Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est jour de match aujourd'hui pour le Barça, demi-finale aller de Coupe du Roi. À Montjuïc ce soir à 21h30, le Barça reçoit l'Atlético Madrid. Match important, match difficile, on le sait, l'Atlético est venu notamment s'imposer du côté de Montjuïc il y a à peu près 2 mois et demi maintenant, juste avant la trêve de Noël. L'Atlético est présent aussi en Liga, c'est un adversaire redoutable, donc on a vraiment une très belle affiche qui nous attend ce soir du côté de Montjuïc. Pour rappel les amis, match aller-retour, le retour aura lieu dans à peu près un mois. On regarde les amis aussi ce qui va attendre les Blaugrana sur les prochaines semaines jusqu'à la prochaine trêve internationale qui aura lieu à peu près aux alentours du 15 mars. On a un Barça qui est exceptionnel depuis le début d'année 2025 et là il va y avoir un enchaînement de rencontres assez difficiles pour les Catalans avec de gros adversaires en face. Bon, l'Atlético, comme on l'a dit en Coupe du Roi dès ce soir. Ce week-end, on aura un affrontement face à la Real Sociedad en Liga. La Real Sociedad qui avait notamment battu aussi le Barça en Liga au match aller. Le Benfica donc en Ligue des Champions. Osasuna qui avait aussi battu le Barça en Liga. De nouveau le Benfica évidemment pour le match retour de LDC. Et puis vous le voyez, le match face à l'Atlético. Alors entre-temps, entre le match du Benfica et de l'Atlético, il y aura donc cette fameuse trêve international. Mais voilà, les 6 prochaines rencontres pour le Barça qui à l'heure actuelle est en grande forme et qui va devoir continuer comme ça parce qu'il y a vraiment de belles échéances pour les Catalans sur les prochaines semaines, sur le prochain mois. Ça va être très sympa à suivre tout ça. On regarde les amis les unes des quotidiens catalans, le quotidien Sport qui titre Lamine quiere rugar. Alors on a vu l'image et d'ailleurs vous la retrouvez juste ici. L'image du pied ensanglanté de Lamine après la rencontre face à Las Palmas ce week-end. Donc évidemment, il y a une petite entaille et il y a une petite gêne pour Lamine Yamal. Mais lui souhaite évidemment être présent pour participer à cette rencontre ce soir face à l'Atlético. Mais il ne s'est quand même pas entraîné hier. Donc voilà, on va certainement attendre une décision dans le courant de la journée en ce qui concerne la présence ou non de Lamine, même si c'est pas bien grave évidemment, il y a quand même une petite gêne au niveau du pied. On regarde la une de Mundo Deportivo qui titre El Gran Duelo entre Hansi Flick et Diego Simeone, avec évidemment une équipe de l'Atlético qui reste la dernière équipe qui a été capable de battre le Barça de buts à 1. C'était juste avant la trêve de Noël, on l'a dit. Depuis, les Catalans ont quand même inversé la dynamique qui était assez négative sur la fin d'année 2024. Depuis, le Barça, c'est 13 matchs, 11 victoires et 2 nuls. Dans ce laps de temps, l'Atlético, qui lui était très en forme sur la fin d'année 2024, l'Atlético a perdu pas mal de points en Liga, notamment sur le début d'année 2025. Voilà, les dynamiques qui s'inversent un petit peu, mais en tout cas l'Atlético reste à ce jour la dernière équipe à avoir battu le Barça. C'était il y a 2 mois. Hansi Flick a été nommé entraîneur du mois de février en Liga. Félicitations à lui qui est d'ailleurs, on le rappelle, fêté ses 60 ans hier. Hansi Flick qui a reçu d'ailleurs un petit gâteau. On retrouve aussi la mascotte du Barça juste à côté. Parfait, le cadeau d'anniversaire pour Hansi Flick, entraîneur du mois de février. C'est normal évidemment au vu des résultats, des performances des Blaugrana. Hier lors de la séance d'entraînement, comme d'habitude évidemment lorsqu'on célèbre un anniversaire, on a ce traditionnel passage du joueur ou du membre du staff, de l'entraîneur qui célèbre son anniversaire, qui passe dans l'allée qui est faite par les joueurs et tout le monde met des petites claques sur la tête, des petites tapes sur la tête du principal intéressé. Donc hier c'était au tour d'Hansi Flick qui a tenté de tromper un petit peu les joueurs pour prendre le moins de claques possible, puisque au début de sa course, et vous le voyez juste là, Hansi Flick qui leur a dit regardez, il y a quelque chose là-bas, comme ça il a pu un petit peu courir sur 3-4 mètres pour éviter quelques claques. Mais évidemment, les joueurs ont compris que le technicien allemand avait tenté de s'épargner quelques petites claques sur la tête. Voilà, un moment très sympa.
On voit le sourire d'Hansi Flick, on voit le sourire aussi évidemment de tous les joueurs du Barça qui sont très heureux de célébrer avec leur entraîneur. On a les petites photos de l'entraînement de la veille. Dream big pour Robert Lewandowski. Alors, il se pourrait que Robert Lewandowski soit mis au repos peut-être ce soir, peut-être ce week-end. C'est ce qui se dit dans la presse espagnole. En tout cas, on annonce que Lewandowski ne devrait pas être titularisé sur les 2 prochaines rencontres. Il devrait y en avoir une sur 2. Donc on verra, hein. Ça peut être ce soir, ça peut être samedi, mais en tout cas il ne devrait pas être titularisé sur les 2 prochains matchs. Normalement ça sera 1 sur 2 et donc normalement ce serait Ferran Torres qui jouerait aussi l'un des 2 matchs en tant que titulaire. Ferran justement que l'on retrouve voilà, sur cette photo. Lamine, on l'a dit, il ne s'est pas entraîné hier avec le groupe. Alors bon, c'est pas dramatique, hein. Il peut très bien participer à la rencontre ce soir sans avoir participé à l'entraînement. Après, voilà, ça sera aussi les médecins du club, hein, qui prendront la décision finale. Est-ce qu'il y a un risque par rapport à la plaie qu'il a au niveau du pied? Voilà, c'est certainement tout ce qui est à l'heure actuelle étudié, hein, par le corps médical du Barça pour savoir si on sera en mesure de l'utiliser ou non ce soir. Autre petite information les amis, on regarde la compo d'équipe probable du quotidien Sport. Vous pouvez retrouver aussi celle de l'Atlético si ça vous intéresse, en tout cas celle du Barça. Chesney dans les buts, Araujo, Inigo Martinez en charnière. Alejandro Balde et Jules Koundé, les 2 latéraux. Milieu de terrain composé de Pedri, Gavi et Frenkie de Jong. Lamine devrait être titularisé selon le quotidien Sport. Rafinha et Lewandowski. On continue les amis avec 2 petites déclats avant cette rencontre de Hansi Flick qui nous dit le point positif de ce match face à l'Atlético en championnat, c'est que nous avons joué un bon football du plus haut niveau. Nous aurions pu marquer quelques buts supplémentaires, nous avons des occasions, l'important sera de marquer. On se souvient de cette rencontre, comme on l'a dit, avant la trêve de Noël, où l'Atlético s'était imposé 2-1 avec un but inscrit notamment à la 92e minute, 93e, bref dans le temps additionnel. Et on se souvient que le Barça menait 1-0, que le Barça avait produit vraiment de très 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 bonnes choses, hein, sur la première période. Même en seconde mi-temps, c'était quand même globalement très satisfaisant. Et on se souvient de l'inefficacité offensive des Blaugrana et surtout aussi de l'Atlético qui avait été redoutable, hein, en n'ayant quasiment rien sur cette rencontre. L'Atlético avait marqué 2 fois. C'est aussi une des forces, hein, des Colchoneros de Diego Simeone qui sont capables, voilà, de quasiment rien faire pendant une rencontre, si ce n'est de bien défendre et de piquer en contre-attaque. Donc voilà, il faut être très vigilant là-dessus. Hansi Flick qui nous dit aussi par rapport à Lamine Yamal, il faut encore attendre. Je pense que Lamine pourra jouer. Le médecin me l'a dit et espérons que ça se passera comme ça et que ça se confirmera demain. Ensuite, petite information comme on l'a dit tout à l'heure, Ferran devrait être titularisé soit face à l'Atlético, soit face à la Real Sociedad ce week-end. En tout cas, Lewandowski aurait un petit peu de fatigue, c'est ce qui se dit à l'heure actuelle. Donc on devrait faire tourner. Reste à savoir sur quel match. Hansi Flick par rapport à l'utilisation de Frenkie de Jong ou de Casado, il nous dit dans cette position, je ne veux pas donner de numéro, le 6, le 8 ou le 10. Les joueurs que nous avons ont de grandes qualités. Nous déciderons de ce qui est le mieux pour ce type de rencontre. La décision sera prise aujourd'hui. Bon, le quotidien Sport annonce Frenkie de Jong, on verra bien. C'est des joueurs qui ont des caractéristiques différentes. Ensuite, autre petite information, selon As, plusieurs doutes pour Hansi Flick avant cette rencontre face à l'Atlético. Araujo ou Cubarsí, bon, on l'a vu tout à l'heure, ça selon Sport, ça sera Araujo et Inigo, De Jong ou Casado, Gavi ou Dani Olmo, Lewandowski ou Ferran Torres. Et dernière information pour terminer les amis, c'est encore une fois une nouvelle qui n'est pas très rassurante sur le volet des transferts. La Liga, donc la Ligue et la Fédération espagnole n'approuvent pas le transfert de Vitor Roque du côté de Palmeiras. Encore une fois, en cause des problèmes légaux. Donc il semble très compliqué, c'est ce qui se dit maintenant depuis 24 heures, que Vitor Roque puisse rejoindre le Brésil. Alors, il continuera du côté du Betis, ça n'y a pas de débat là-dessus. Mais il semble très compliqué qu'à l'heure actuelle, il rejoigne le club brésilien de Palmeiras. Donc voilà, on verra certainement plus d'informations dans les prochains jours. Et peut-être que le dossier sera de nouveau réétudié l'été prochain.
Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une bonne journée, un bon match et je vous dis à la prochaine. Ciao.